Bonsoir et bienvenue à tous à l'acte 2 de l'émission spéciale INF en action. Un rendez-vous mensuel qui nous met, ou trimestriel, pardon, qui nous met au cœur de la vie des œuvres de l'Institut national de la femme, l'institution chargée justement de la défense et de la promotion des droits de la femme au Bénin. Et la personne avec qui nous faisons cet exercice de reddition de comptes, c'est bien sûr Madame Flodinou, la secrétaire exécutive de l'Institut. Madame Flodinou, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Ghislaine, bonjour à toi. Je le rappelle, Madame Flodinou est entrepreneur, coach, consultante, formatrice d'assistants de direction virtuelle et depuis le 15 mars 2023, elle est la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Elle est le bras technique et opérationnel de l'Institut, responsable de l'exécution de la coordination des différents pôles assistance aux victimes, affaires juridiques, communication et sensibilisation, ainsi que de la gestion des activités de l'Institut, dans le respect des orientations fixées par le conseil d'administration. Madame Dinou, une fois encore, bienvenue sur ce plateau. Merci Ghislaine, c'est toujours un plaisir de passer par ici à l'OATB et pour faire le point des activités de façon trimestrielle à nos téléspectateurs, à la population. Et c'est aussi l'heure pour moi d'exprimer toute ma gratitude à l'OATB qui, depuis quelques mois déjà, est un partenaire fiable et sûr dans la mise en œuvre de nos activités. En tout cas, le slogan « Passant vous » est très effectif. Merci de le témoigner, ça nous honore. Alors, Madame Dinou, vous êtes là aujourd'hui pour la reddition de compte des activités de l'INF pour le compte du troisième trimestre de l'année 2023. Mais vous voudriez bien, pour démarrer cette émission, nous rappeler brièvement la mission et les objectifs de l'Institut national de la femme. Alors, l'Institut national de la femme a une mission à deux volets. Alors, promouvoir le leadership féminin sur les plans politiques, économiques, social, culturels et lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et de la fille. C'est vraiment ça notre mission, la promotion des droits de la femme et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence basées sur le genre. Et comme objectif, c'est de les éliminer. Absolument. L'objectif, c'est éradiquer. Tolérance zéro. Violence basée sur le genre. Exactement. Alors justement, quelles sont donc les nouvelles de l'Institut national de la femme depuis notre dernière rencontre le 8 août dernier ici? Alors, il y a eu énormément d'activités, énormément de choses qui ont été réalisées. Donc, je voudrais partager avec vous trois qui me rendent vraiment fière du travail que nous abattons à l'INF. Alors, premier motif de satisfaction, c'est dans le cadre de l'opérationnalisation de nos documents stratégiques. Je suis très heureuse de vous annoncer que l'INF est doté maintenant d'un plan de stratégie et de performance pour les 5 prochaines années. Ah oui. Et quand on sait ce que c'est qu'un plan stratégique, on comprend que c'est la boussole. Donc nous avons une boussole de travail pour l'atteinte de nos objectifs sur les 5 prochaines années. Deuxième motif de satisfaction, c'est la convention que nous avons pu avoir avec Médecins du Monde Suisse. Alors, Médecins du Monde Suisse est une ONG très active au Bénin, partenaire du Bénin dans l'accès aux soins de santé. Et avec cette institution, nous avons signé un partenariat qui nous permet de jouir de 2 psychologues. Lorsqu'on sait le bien fondé d'avoir les psychologues pour la victime, le soutien psychologique, l'accompagnement psychologique, on comprend très bien quand je parle de gratitude, c'est vraiment, et l'INF est vraiment reconnaissant pour ce partenaire fiable que nous avons à nos côtés qu'est Médecins du Monde. Troisième motif que je voudrais partager avec vous, c'est le déploiement de l'INF sur le digital. L'intérêt pour nous est sur plusieurs plans. Premier plan, c'est que les populations, les cibles peuvent nous contacter sur plusieurs canaux, LinkedIn, Facebook, Twitter qui est devenu X, Instagram. Okay. Nous sommes joignables, on peut nous contacter sur tous ces canaux. Ensuite, deuxième intérêt pour nous, c'est que la population, les cibles savent exactement ce que nous faisons. Et on les sensibilise en même temps sur la promotion de la femme, sur les droits de la femme et surtout sur les lois. Non seulement sur les lois, mais aussi sur les sanctions encourues, parce que quand il y a loi, il y a sanction. Il y a sanction quand on... Voilà, donc vraiment l'intérêt pour nous est sur ces différents plans-là. Être en contact direct avec nos populations, continuer à
interagir avec elles sur ce que nous faisons au quotidien, les sensibiliser, les éduquer, informer sur les lois et aussi informer sur les peines encourues. Donc voilà déjà 3 motifs que je voudrais partager avec vous. Et justement, nous allons rebondir sur ce dernier motif que vous avez abordé, et notamment l'INF à la conquête de la toile, et suivre cet élément qui vous mettait justement sur le terrain. On ne le dira jamais assez, hein. Ces canaux digitaux sont de grands moyens de communication. Absolument, de très grands moyens. Et tout ça, c'est juste en attendant qu'on puisse rafraîchir nos sites internet pour encore mieux l'étoffer, juste pour le bonheur de je constate pourquoi Mme Djinou est tout à fait excitée, parce que c'est une grande communicatrice. Absolument. Merci, Ghislaine. Alors, dites-nous, on va évoluer, hein, Mme Djinou, durant ce trimestre qui s'est achevé, l'INF n'a pas uniquement couru à la conquête de la toile, vous l'avez aussi précisé au début, et dites-nous justement, vous avez eu à traiter, mener d'autres actions, traiter des dossiers, traiter des cas, gérer des situations. Et parlant de dossiers, de cas et de situations gérées, quel bilan on peut faire à la date d'aujourd'hui? Alors, sur le trimestre juillet à septembre, nous avons eu 318 cas. 318 dossiers ouverts, 318 dossiers ouverts. Sur ces 318 dossiers ouverts, nous en avons eu 29 qui ont été complètement vidés devant les juridictions, donc qui ont eu des sanctions, des condamnations pour les mises en cause. Je vais préciser que le total de dossiers cumulés sur cette période, avec la période précédente, nous amène à 562 dossiers, ce qui est quand même assez consistant. Nous avons en cours de règlement devant les juridictions 263 dossiers. Et pour les dossiers que nous sommes arrivés à gérer sans procédure judiciaire, donc des conseils juridiques, des dossiers qui ont abouti grâce à la rédaction des actes, nous en sommes à 29. Donc voilà un peu le point en termes de statistiques de ce que nous avons eu sur la période de juin à septembre. Alors parlant des plaintes, quels sont justement les motifs de plainte que vous enregistrez le plus? Malheureusement, le motif qui arrive en top n'a pas changé de ce que j'avais donné, de ce que j'avais dit au premier rendez-vous. C'est toujours les violences sexuelles. Je vais vous donner des statistiques. Rien que pour le mois d'août, nous avons eu 134 cas de violences sexuelles. Et quand je parle de violences sexuelles, je parle de viol, tentative de viol, atteinte sur mineur, abus. Donc je parle, tout ça regroupé nous amène à 137. Ensuite viennent en seconde partie les cas de violence patrimoniale. Encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont persuadées que la femme, parce que c'est une femme, elle n'a pas droit à la terre, elle n'a pas droit à hériter. Et c'est des cas que nous recevons tous les jours. Des cas qu'on peut traiter d'aberration totale aujourd'hui. N'est-ce pas? Ensuite viennent les violences conjugales. Au sein de la famille, dans le couple, il y a énormément de violences que nous traitons aussi. Abandon de famille, les problématiques de garde d'enfants et de pension alimentaire. Et viennent après tout ce qui est abus de mineurs et les grossesses qui surviennent face à la suite de viol ou ce genre de choses. Oui, parlant justement d'abus de mineurs, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce témoignage. Apprenti coiffeuse, bon d'argent, ouais. Mon mari fait une d'argent, même de bon mon fofo. Better, y a ni wa fait mi tombe. Et là, mina die, mina sous contrat ni. De mo e jira fior mi bon wa ipo tombe de ipo tombe e jaro lili ntuche jio e se po mi jano konton de bro mi on mo mbara en ma do hotinu machu
de wa ko gbe yo asame chete bodo no mache be ho atinken mi hunde ma so mo mi ai wa ba mache mo e pepo ko do be don te ba de achi be do de dachi ba mi de bo edido wa do si do ba mache mo mi bodo ne gba no enton chi mo aji mo don ti be do yeni bo sen le ko bo mi do to ko bere ni hotes bedo no mache lo ho en de deji bo mache dia eleva pra mi toto ho devu be eleva da hu chi bo po eleva lo ho en de bo mache lo me bro mon mi aji bondo me de mo po en po ewe bro mon mi deji bere en to ko gbe aji bondo e bon et ndo pra e so e fo gbe de kan bi e igbe e kakpla meton le do ji ko se he adogo de chi bo fi yan bi oro ji na he de ji do fi ba mi le de do mi o si se po me ho le e ku mo ho we so bo de mi mo yan mi ta ke yan de ji ma che igbe e je to ko kpla mi so ji e wa je ma che zunji bo mi ma mo ji ma e to ami ku so azan do apo de ji fine machi wa blami brigade mine be edo ho ha machi e ablo we manu machi re ni ze so ifide sepo fide siria nyan viode o be machi wa yure bodo ni do we ma so gbe fide do awi de o ne des mo ho vivin mi an tundo na chi mo ndo huio avino so mi bonda unko tunwe na okun azo che fuwe we nenu de nu ojo we afoton do ende boyan vi oro ko igban kun podo e kwa fere nu ye den sero vichero ko bakasi de mitao u va de mi sero adogo vicheton sin wenu en u vek pe via bon kala se aso fue INF tombo wa de yimi bon vivin mitao bon ali de bu ko eno gudochi kaka je viosi jiji wenu yo le kula mi directeur Omel Tongon be toju mi de me wa je do to we don be do apon yo ero ekundu anlin yo amasinde le katin ko analyse de le po gbero na blo chobo ina pon hebo vinado vigbero homeni azofeo e go alonu mi bo mi blo bi atike won ale e go alonu mi bo mi blo hun jiji wenu asunu gbo azo e wa ni bo mi ka se vigbe bo se vino gbe bo vio e wa wazo ni bo e jete yo pegbe wi wa e ve onu mi bo INF tonton Simeon mi na chi doto wi o Vraiment triste comme situation, franchement. C'est des choses que nous vivons tous les jours quotidiennement. C'est devenu notre quotidien à l'INF de recevoir ce genre de cas et de les traiter. Et dans le cas de cette fille qui est une mineure, parce qu'à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, elle n'avait même pas encore fermé les 15 ans. Et le mise en cause avait, comme elle a dit, plus de la trentaine. Un peu plus du double de son âge. Un peu plus du double de son âge. Et vous sentez, quand vous la voyez, vous sentez que c'est encore un bébé, c'est un enfant. Elle n'est même pas consciente, en fait, de ce qui se passe. Elle n'était même pas consciente de garder un bébé en elle, de pouvoir aller accoucher. Elle n'a même pas pu accoucher par voie basse parce que son développement physique n'était pas encore à son terme. On a dû la césariser pour pouvoir extraire le bébé. Alors, il faut le rappeler brièvement, hein, elle est la victime. L'auteur de cet acte, qu'est-ce qu'il encourt, justement? Il est derrière les barreaux. Il est derrière les barreaux. Oui. Et le dossier suit son cours. Comme ça? Oh, jusqu'à 10 ans. Le dossier suit son cours actuellement et on fait confiance à la justice pour la suite. Et comment est-ce que l'INF compte assister cette victime? Nous l'avons déjà assistée sur le point. Pour la suite, nous la remettons à ses parents. Elle va continuer son apprentissage puisqu'elle était en apprentissage. Donc elle va continuer sa vie normalement, prendre soin de son bébé, prendre soin d'elle. Maintenant, je pense que ce qu'elle a traversé va l'aider à peut-être prendre conscience de la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Elle sait aujourd'hui qu'il faut qu'elle termine
son apprentissage, qu'elle puisse être indépendante pour prendre soin d'elle et prendre soin de son bébé. Mais ça, c'est carrément un détournement de mineur. Celle-là n'avait déjà aucune conscience Absolument. de ce que c'est que... C'est exactement ça. Alors, j'espère que l'INF va continuer le suivi à son côté. On le fait. Et vous avez d'autres cas à illustration? Oui, je vais partager avec vous le cas d'un récidiviste. Cette petite de 8 ans qui a été violée alors que son père venait de décéder. Et pendant que sa maman était voilà, dans les tracasseries, vous savez, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, quand vous perdez un époux, un être cher, pendant que sa mère était dans cette tracasserie-là, la petite a simplement été violée sous menace par un locataire de la maison, un colocataire. Oh mon Dieu. Et donc, quand la maman s'est plainte à l'INF, elle est venue à l'INF, on a ouvert un dossier. Nous avons mis en place tout de suite le protocole. Elle a été assistée par un de nos avocats. Et une fois qu'on a déposé la plainte, au moment où, à la criette, on allait insérer le nom de ce monsieur, on se rend compte que son nom était déjà et que c'était un Donc, c'est un habitué des faits. C'est un habitué des faits. Bon Dieu. Il y a un autre cas qui, moi, m'enseigne énormément et qui me montre à quel point le viol peut être traumatisant pour une victime, parce qu'on a des cas où la victime fait un blackout total. Elle ne se rappelle pas du tout, elle ne se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Je pense que c'est une défense naturelle que le cerveau met en place pour protéger la victime. Et donc cette petite se faisait violer déjà 3 fois sans même s'en rendre compte. C'est juste un soir que le papa a entendu des bruits, il s'étonne de voir, mais pourquoi à une heure si tardive de la nuit, pendant que tout le monde est couché, il y a ce bruit-là, il se réveille et il aperçoit que la culotte de sa petite fille est baissée. Il essaie de s'approcher un peu et il voit qu'il y a un liquide et tout. Il essaie de voir un peu qui est non loin de là et il s'aperçoit que c'est encore un colocataire. Les personnes qui violent sont toujours les personnes les plus proches, en fait, des femmes, des enfants, des victimes. Et donc, il attrape ce beau monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, voyant que voilà, on l'avait pris la main dans le sac, il avoua au papa qu'il était à son 3e tentative. Et la fille ne se souvenait absolument de rien. Elle a vécu ça. C'était un tel trauma qu'elle a simplement, son cerveau a simplement fait un blackout sur cet événement. Alors, imaginez que le papa ne s'en était pas rendu compte. Elle allait continuer à se faire violer, tomber enceinte, elle ne saurait même pas ce qui s'est passé. J'ai un 3e cas que je voudrais partager avec vous, qui là n'est pas le cas d'une mineure, mais le cas d'une dame qui a la cinquantaine passée, élue locale de sa région, la cinquantaine passée. C'est une dame que j'ai reçue au téléphone, qui m'a longuement parlé au téléphone, à qui j'ai demandé de venir à l'INF pour déposer sa plainte. Et au moment où elle est venue, elle avait encore les traces des coups de son époux sur le corps. Et elle, après plus de 30 ans, de mariage, de vie commune, elle est accusée d'adultère, elle est accusée d'infidélité. Après 30 ans. Et le bon monsieur l'a proprement battu, non seulement battu, mais il s'est assuré d'ouvrir le portail de la maison pour que les voisins puissent voir. Et elle était nue, tellement tabassée qu'elle a perdu son pagne, ce qui couvrait sa nudité, et les voisins qui passaient ont assisté à la scène. Je trouve ça tellement déplorable qu'après de si longues années de vie ensemble, on en arrive à porter main, à vous enlever ce qui peut faire votre dignité, et maintenant à vous exposer toute honteuse aux voisins qui passent. Heureusement, les enfants du couple, qui sont de grands enfants, étaient là et ont pu maîtriser leur père pour mettre leur main en sécurité auprès du voisin. Mais cela n'a pas empêché, puisque le bon monsieur a toujours continué à vociférer et à menacer le voisin qui protégeait son épouse. Figurez-vous que cette dame, quand elle est venue, elle voulait tout simplement que l'INF puisse inviter son conjoint et lui parler, lui dire de ne plus recommencer, un peu comme si l'INF serait à son domicile H24 pour assurer sa sécurité. Une petite paire de gifles peut tuer. Ah, c'est clair. Un coup mal positionné peut tuer. Et donc, vraiment, c'est aussi un appel à nos femmes, à nos filles, pour dire que vous devez dénoncer et aller jusqu'au bout. Vous ne faites du mal à personne quand vous dénoncez, parce que dénoncer, c'est déjà commencer à guérir. Donc voilà quelques cas que je voudrais bien partager avec vous. Et nous allons justement conclure peut-être ces cas illustratifs par un autre témoignage. Ude tagba wa pele toton wa pele be ibo konu pe be wa
de wa ko gbe o pe ne gbe o edo dido edo je edo ro bokonu ko ni edo yen dafogbe eblo asantene mo e wa ko gbe o no wule pa me pon edo planche tanu mi edo planche tanu mi o e je ki ko mi ji bon tonje kokota e demi do me pe ko zon wa weze afo bo gba mi bo ndo yan afo gba to pe ne gbe asono po e yo lo fitrier do eni ade hon po fenêtre po nu binu mi bo nsodo hon po fenêtre po kholi nu asin 14 septembre année passé ton bon penegbe asono po gbadanton mba courant po cho benate akomi eni o nu adogo fiche sunu vioton adogo suzante ewe azene o komi do polo fine donc atongo de wa ki komi e 3 août passé ewe wa ko ogbe bo chi aga bo lo fi oni wa mi e ka o fu aga bo lo fi oni wa bo yen do e o fi oni ma ya ga o do ede suni wa do bo azevio kwenu e mana wa lo fine an fi o se alo mi na ya ga bo na wa ijai donc we kan do ji afodogbe yen ton we rin ko ni wa de ndo mo pon e jete si an ga bo wa do e bon e do planche tanu mi njai bo kan jo je titon si àwọn ti che meji bo e je queen domi ji ro ko me malgré kan jo titon si àwọn ti o me ro e ro queen domi e ro ko me bo ni ogudo ponu wa yin we wa yoro ponu be wa bo apara mi je commissariat mi ka je commissariat e do jire mi le wa lendemain ton mi ka wa ko gbe o e do je yin mo de mi ko yin gbon ti anji pe lui qui a l'argent qui peut prendre 10 avocats. Donc, eni ogudo mi ay tribunal e va présenter mi e ka va présenter mi on père doni do jire ronde de sin kholi renu ni placer de ko yin bodo planche tani yon scanner ni sous kweton analyse bio mi do nu kunche je dudu mi chimlo ko papa e ni blo analyse nu konton adu de ro dole o adule e no dan père dona blo ni sous kwen le bi kaka je ti on le e placer a so gbe ro ko gbe wa de mi de oje mi ko ni de so lo filet tojo enu a se 10,000 cedos par moment 15,000 cedos par moment me de we wafi bodo problème et a sous ton possible problème bo de ye mon solution bo yen karo ale na we o e we ye do je fi mi le yi bo mon solution problème mi ton foyer mi ton mi na kla yen ale yo e we ye do kla mi ale yo bon do wafi de wa ye ne fo e chomi do n'a présenté au tribunal et non c'est avocat c'est domi bon et non présenté ben non doko alors god e ba we ne do fiji bon ye ne fna blonu mi o e boyin do vile ne e na toju vile kami gbo mba lo god e ba no ye ne fni no fide ye ko vile ko na no ni banu mi. Ben voilà, des situations que nous vivons et qui ne sont pas vraiment loin de nous, comme vous l'avez dit tantôt. C'est vraiment le quotidien et c'est bien. Je suis vraiment contente de voir la parole se libérer. Et je pense qu'en suivant ces témoignages aussi, d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres filles qui sont en souffrance pourront aussi venir à l'INF. Et ce que je voudrais souligner, c'est que sur le cas précédent de la dame... la cinquantaine passée dont je vous ai parlé, oui, qui voulait juste que l'INF puisse appeler son mari et le réprimander. Malgré ça, nous avons continué le processus parce qu'il y a une violence. Nous avons continué le processus et déposé une plainte au niveau du tribunal pour que le processus soit mis en branle. Sur le cas ce cas que nous venons de voir en témoignage, ça a été vraiment un cas qui nous a énormément meurtri parce qu'elle a vécu... il y a beaucoup... Vous savez, au niveau des acteurs de la chaîne, il y a encore certains acteurs de la chaîne qui ne comprennent pas exactement ce que sont les violences basées sur le genre et ce qu'il faut faire en face d'une victime. Voir une victime qui a été tabassée par son époux, une victime qui a été violée, une victime qui est en souffrance, mais qui arrive dans un commissariat, par exemple, à qui on dit « mais non, tu n'as pas besoin de réquisition », alors qu'elle a bel et bien besoin d'une réquisition. Ou qui va dans un centre de santé, on lui dit « mais non, c'est mon heure de repos, je ne peux pas te prendre, je peux pas te... » Et on banalise. Et nous, vraiment, nous luttons pour que cessent ces cas de banalisation à outrance des cas de violence. Voilà. Ben, les violences, elles font légion et nous sommes heureux. Hein. On doit vraiment s'estimer heureux de voir des victimes qui décident de témoigner. Ça a fait tache d'encre, ça a fait tache d'huile sur la conscience de certains. Et ça pourra aussi permettre aux bourreaux de mieux se corriger. Les victimes
elles veulent en fait le faire à visage découvert. Oui. Ça veut dire que la peur est en train de changer de camp. La peur est progressivement en train de changer de camp. Et si ça peut franchement corriger les choses, ce serait bien. Exactement. De plus en plus, elles veulent le faire parce que non seulement pour elles, mais aussi pour d'autres personnes qui pourraient être dans le même cas. Et c'est vraiment des initiatives qu'on ne peut que saluer. Alors, on va faire une petite conclusion pour cette première partie du débat. On a parlé des actions de l'INF pour le compte de ce troisième trimestre. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire brièvement? Je voudrais juste insister sur le fait que l'INF est là, l'Institut national de la femme est là, existe pour les femmes et pour les filles, pour les protéger. Et tout ce que nous mettons en branle, notre plan d'action est vraiment focalisé sur les femmes et les filles et sur la promotion de leurs droits et la répression de toutes les formes de violence et de discrimination à leur égard. Et la deuxième partie que nous allons aborder, c'est les actions de l'INF, outre les bureaux, puisque vous êtes tout le temps sur le terrain aussi, et outre votre propre cahier de charge, on vous voit aux côtés d'autres associations, d'autres structures, justement pour des cas de sensibilisation, de lobbying et autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Alors, pour ce trimestre, nous avons énormément bougé. Il fallait sortir des locaux de l'INF et aller sur le terrain. Ah oui, l'INF a beaucoup bougé. Alors, nous avons mené des actions de dialogue communautaire à Toviklen, dans le Koufo, et à Ruagwe, dans le Mono. C'était dans le cadre de la journée internationale de la femme africaine. Et la thématique sur laquelle nous avons mené ces dialogues communautaires, c'était épanouissement de la femme béninoise, pourquoi pas. Alors, pourquoi avoir choisi un dialogue communautaire? C'est tout simplement parce que le dialogue communautaire regroupe les différentes franges de la société, leur donne la parole, leur permet d'identifier elles-mêmes les goulots d'étranglement, donc tout ce qui empêchait l'épanouissement de la femme, et leur permettre aussi de susciter les pistes de solutions. Et donc, toutes les franges étaient représentées, les femmes, les jeunes filles, les filles en apprentissage, les élus locaux, les responsables politiques aussi, les chefs traditionnels, les responsables religieux. Toutes ces personnes étaient rassemblées lors de ces dialogues communautaires, et la problématique a été posée. Les solutions sont venues des populations et nous sommes sortis de ces dialogues avec des recommandations et aussi, élément très important, avec l'accord de la population de mettre en branle, de mettre en exécution toutes les pistes de solutions qu'elles avaient elles-mêmes suscitées. Ensuite, le 11 octobre, nous étions à Aladin dans le cadre de la journée internationale de la fille, où nous sommes allés à la rencontre des jeunes filles artisanes, des jeunes filles en situation d'apprentissage qui sont énormément lésées. Et il était important pour nous d'insister sur le fait que ce n'est pas parce que tu es en apprentissage que tu as moins de droits qu'une qui va à l'école. Et ce n'est pas parce que tu es en situation d'apprentissage que tu es à la solde de ton patron ou de ton supérieur, que tu es sa propriété. Parce que dans l'attendement de beaucoup de chefs d'atelier, ils pensent tout simplement que les jeunes filles qui sont en apprentissage chez eux sont leur propriété privée, dont on peut abuser quand on veut. Exactement, dont on peut abuser. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vraiment, là encore, la parole s'est vraiment libérée. Et je me rends compte que lorsque nous faisons des sorties et nous interrogeons les cibles, elles sont vraiment volontiers pour parler, pour libérer la parole. Donc voilà, quelques activités de sensibilisation que nous avons eu à mener pour ce trimestre qui vient de s'écouler. Alors justement, d'autres actions que vous avez amenées, c'est que nous avons eu le privilège de vous recevoir sur une autre émission de l'OETV, ici Jeunesse Oblige. Donc je vous invite à suivre. C'était justement la date. Des fois, dans des ateliers, les patronnes maltraitent les apprentis, nous maltraitent. Par exemple, on vous dit, faites ci, et le temps qu'elle vous a donné reste, et vous n'avez pas encore fini, c'est des pamatois qu'on prend pour nous taper, fortement et proprement. Sur la voie, dans le cas sexuel, c'est les hommes, les garçons. Quand on dit, viens, prends 500 000 francs pour coucher avec toi, et tu refuses, ils vont te guetter dans les vents, dans les endroits où ils savent que tu vas passer par là avant la fin de la journée. Ils vont rester derrière, quelque part là. Ils vont attraper ton habit et coucher avec toi forcément, te violer forcément, te faire du mal, prendre du pain, envoyer ça dans ta bouche pour que tu ne cries pas. Faire les choses qu'on ne doit pas faire.
au niveau moral, ce sont nos parents à la maison. T'insulter correctement, ils vont te discriminer correctement. On ne va pas te donner de la valeur en parlant. C'est quoi ça, la kick devant moi? On va te renvoyer, même pour marcher, pour te retourner devant eux. Ce sera difficile. Tu vas te retourner avec les larmes aux yeux. Voilà, des réalités que ces filles viennent de raconter. Ce sont des réalités. Ça, ce n'est juste qu'un extrait. Il y a d'autres extraits où les filles se sont vraiment, elles se sont vraiment libérées en nous racontant des cas vraiment vécus, des cas de viol, des cas d'abus. Et c'est vraiment dommage de pouvoir vivre ce genre de situation, mais l'INF est là. Nous sommes vraiment décidés à aller jusqu'au bout des processus. Et dans ce témoignage, la jeune fille a abordé un aspect là qui est très important aussi, les parents qui ne font que crier sur la maison et qui ne vous permettent pas de leur dire ce qu'elles rencontrent sur le terrain. Mais si l'INF peut faire aussi une action à l'endroit des parents, ne serait-ce que les rencontrer. Pourquoi pas? C'est prévu. Leur faire comprendre qu'il faut franchement qu'ils soient très attentifs. Exactement. C'est important d'avoir une oreille attentive à nos enfants. Il ne faut jamais négliger un enfant qui refuse d'aller à l'école, par exemple. Ou qui commence à avoir des comportements. Un enfant qui est très bien le week-end et qui le lundi matin commence à chauffer de façon répétitive, c'est la crainte, la peur d'aller à l'école. Il faut toujours creuser, toujours savoir. Je sais que nos parents, nous sommes toujours partis. Voilà. Mais toujours trouver le temps. Une fois rentré à la maison, je ne donne de conseils à personne, je partage juste ce que je fais. Ou le week-end, prendre le temps de discuter avec les enfants. Lorsque vous faites en sorte d'être la meilleure amie de votre fille, de votre garçon, vous apprenez tellement de choses. Et vous les protégez mieux. Moi, j'ai 2 filles, j'apprends énormément de choses de mes filles. Alors, l'INF fait de la sensibilisation, mais aussi du lobbying et plaidoyer sur le terrain. Nous en avons vu avec les tournées de l'Institut. Nous avons initié quelques tournées avec la présidente de l'INF. Et l'objectif, c'était vraiment faire cette tournée-là auprès des institutions et des ministères qui ont caractère stratégique pour nous. Par exemple, nous étions au ministère de la Santé, nous avons eu une audience avec le garde des Sceaux. L'objectif, par exemple, avec le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, c'est pouvoir accentuer la collaboration que nous avons avec les structures sous tutelle. Vous savez, quand il n'y a pas d'officier de police judiciaire, il n'y a pas de réquisition. Et quand il n'y a pas de réquisition, il n'y a pas de gratuité du certificat médical pour les victimes. Avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons vu les voies et moyens d'accompagner les femmes, les élus, les 29 femmes parlementaires. Et donc, nous sommes vraiment, avec la présidente, sur le terrain pour ces activités de lobbying et de plaidoyer. Nous avons aussi eu l'honneur d'assister à la GANI de la Yonkogi. Grâce au leadership de la vice-présidente que je salue au passage. Et vraiment, personnellement, ça a été une révélation pour moi, personnellement, parce que je n'ai jamais su qu'il y avait une reine dans le Barothème, une reine aussi puissante. C'était vraiment une découverte pour moi. Elle a un pouvoir politique, elle a un pouvoir économique, elle a un pouvoir social. C'est la gestionnaire des ressources humaines des princes d'Ayonkogi. Elle a un véritable pouvoir. Elle a sa propre Gani. On a toujours communiqué sur la Gani de l'empereur, mais sa Gani qui venait juste la semaine suivante était complètement invisibilisée. Un peu comme était aussi la reine Tassirangwe dans le royaume d'Abomey. Et vraiment, moi, je me rends compte qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour apprendre un leadership. Ben, les hommes font courage aux femmes, c'est clair, ils n'aiment pas. C'est parce qu'ils connaissent justement la puissance de la femme. La puissance et le power de la femme. Ouais, ça, c'est clair, nous avons tout culturellement. Et vraiment, sur le plan de l'étude, justement, ce que l'INF va faire, c'est une étude, en fait, pour aller susciter, en fait, les valeurs endogènes. Nous sommes persuadés à l'INF qu'il y a dans nos cultures des valeurs qui promeuvent la femme. C'est clair. J'en suis persuadée, nous en sommes persuadés à l'INF. On n'a rien inventé, on ne fait qu'améliorer les choses. Et nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur, en fait. Nous avons tout chez nous. On prend juste la Yonkogi, la façon dont elle est installée, la façon, ses pouvoirs, ses prérogatives, et la façon dont elle gère, elle co-gère le royaume avec le prince. C'est juste exceptionnel. Et moi, ça a été une vraie découverte. Ça vous a donné envie de devenir un jour Yonkogi? Non, ça ne risque pas d'arriver parce que je ne suis pas du tout... Il y a un vrai protocole pour devenir Yonkogi. Et quand vous la voyez physiquement, elle est d'une beauté, mais juste extraordinaire. Ben, dis donc, c'est pas une vieille dame. Ah non. Malgré l'âge, elle a conservé sa beauté et toute sa fraîcheur.
Pour la deuxième partie de notre entretien, nous avons parlé des actions de sensibilisation sur le terrain, de lobbying et de plaidoyer. En résumé, qu'est-ce qu'on va retenir? En résumé, on retient que toutes ces actions que nous avons menées sur le terrain sont en fait des activités, des actions préparatoires à l'installation de nos points focaux. N'oublions pas, j'en avais parlé, c'est bien enclenché, on va y revenir certainement, mais je voudrais juste préciser que toutes ces actions, l'INF ne fait rien au hasard, toutes ces actions que nous posons sont dans l'objectif d'implémenter notre plan d'action et un maillon fort de ce plan d'action, c'est vraiment l'installation des points focaux et des antennes départementales. Et nous allons aborder la troisième partie. Lentement, mais sûrement, nous tirons vers la fin. La troisième partie, c'est les perspectives à court terme de l'INF. Alors, les perspectives à court terme, nous avons en projet d'organiser une clinique juridique qui va regrouper les magistrats, les représentants du ministère public, les avocats, les assistants sociaux, les sages-femmes, les médecins, bref, toutes les personnes qui se retrouvent sur la chaîne de prise en charge. Parce que quand on parle de prise en charge de victimes, il n'y a pas un seul acteur, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et l'objectif vraiment de cette clinique juridique, c'est montrer à tous ces acteurs-là ce qui devait être pris en compte, quel est le langage qu'il faut utiliser. Face à la victime, quel est le langage qu'il faut utiliser, comment sont traités les cas de façon juridique et judiciaire. Ça, c'est vraiment une activité que nous avons projetée à court terme. Ensuite, il y a les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui arrivent, qui vont démarrer le 25 novembre et qui vont s'achever le 10 décembre. Donc, nous avons prévu une série d'actions sur le terrain pour marquer vraiment notre présence sur le terrain, faire passer le message de l'INF sur le terrain. On peut dire une idée de ces actions qui sont prévues? Oui, tout de suite, il y aura une belle campagne digitale. Nous continuons avec le déploiement, le déploiement digital. Nous allons, il y a une belle campagne Orange the World qui arrive avec l'INF. Nous avons des séances de sensibilisation aussi avec certains acteurs clés de la chaîne, surtout les acteurs qui jusque-là, où nous voyons qu'il y a quelques rouleaux d'étranglement. Nous allons faire des actions de sensibilisation, d'information, non seulement pour communiquer avec ces personnes, mais aussi recueillir leurs difficultés. Parce que c'est important de pouvoir recueillir les difficultés et mettre en place un plan d'action pour soulever ces barrières-là. Ensuite, la vulgarisation des tests va toujours continuer parce que nous sommes certes dans la répression, mais nous devons continuer à informer, à sensibiliser sur les lois. Sensibiliser sur les lois pour que les populations sachent exactement ce que disent les tests et aussi les peines encourues. C'est très important de le savoir. Et puis, pour finir, l'installation de nos points focaux et des antennes départementales où le processus est très bien avancé. Voilà un peu... Parlons justement des points focaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler leurs prérogatives? Quelles sont les actions auxquelles ces points focaux vont servir? Alors, les points focaux vont être des relais entre les populations et l'Institut. Et la raison d'être du point focal, c'est de pouvoir permettre à l'INF d'assurer un maillage territorial. Nous avons notre siège à Cotonou, mais nous ne sommes pas qu'à Cotonou. L'INF a caractère national. Nous devons être dans tous les départements au niveau le plus proche des populations. C'est ça le point focal. Donc le point focal représente l'INF sur le terrain au niveau le plus proche. Et pour cette année, nous avons prévu d'en avoir dans les ministères, dans les institutions, au niveau des centres de promotion sociale qui représentent nos points focaux au niveau communal, au niveau arrondissement, dans toutes les écoles, les universités, les lycées, nous aurons des points focaux à ces endroits-là qui pourront très rapidement remonter l'information vers les antennes départementales qui, elles, vont remonter l'information vers l'INF. Et l'autre chose qui sera très bénéfique, c'est que, vous savez, lorsqu'une victime dans sa localité décide de lever la voix, de porter plainte, il y a tellement de pression sociale. Il y a énormément de pression sociale qui veulent l'amener en fait à abandonner à ne pas porter plainte. On cherche des règlements à l'amiable, on oublie carrément la victime, on veut gérer à l'amiable, alors qu'il y a des choses qui ne peuvent plus à l'heure actuelle être gérées à l'amiable. Et donc, le point focal à ce niveau va permettre déjà de parler avec la victime, la rassurer, lui faire passer le processus. Est-ce qu'il faut qu'elle aille en soins dans un centre médical? Est-ce qu'il faut contacter l'INF rapidement pour la prise en charge juridique et judiciaire? Le point focal sera là pour ça, pour guider et guider la victime vraiment. Parce que
Nous sommes à Cotonou ici, c'est vrai, mais il y a des personnes qui sont très loin, dans le nord profond. Comment ça se passe pour ces personnes quand elles sont victimes? Elles sont laissées à elles-mêmes, elles savent même pas ce qu'il faut faire. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils se disent simplement, bon, essayons de gérer à l'amiable, ce n'est rien, ça va passer. Mais il y a des violences, le viol, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, ce sont des choses qui ne passent pas. Ça ne passe simplement pas. La violence conjugale, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et ça, c'est vraiment... Est-ce que vous avez des points d'écoute au niveau des établissements scolaires? Oui, nous aurons des points d'écoute au niveau des établissements. Il y a des relais au niveau des établissements que nous allons prendre comme points focaux. Et les points focaux, en fonction de leur catégorie, puisqu'il y a des points focaux dans les ministères, mais il y en a dans les écoles, dans les universités, dans les fêtières. Chaque point focal a son cahier de charge. Et nous allons les former. La désignation est en train le processus de désignation est en train d'être finalisé. Nous allons les former avant de les déployer sur le terrain. Avant de passer à la conclusion, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour votre mot de fin, mais nous allons repasser à la régie pour voir vos canaux digitaux, comment l'INF s'est déployé sur la toile. C'était l'INF sur la toile. Les canaux digitaux, pour nous citer encore sur les plateformes sur lesquelles vous êtes. Alors, les plateformes sur lesquelles nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, précédemment Twitter, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Instagram. Bientôt, nous serons sur YouTube avec des vidéos démonstratives. Voilà un peu les plateformes sur lesquelles nous sommes. Ok. Vous pouvez aussi nous rappeler déjà le numéro de contact de l'INF. 229 51 07 88 88. 229 51 07 88 88. Avant d'aller à la conclusion, on va faire un résumé de chaque étape. Au premier abord, nous avons parlé du prologue suivi évaluation des actions de l'INF pour le compte de ce deuxième trimestre. Non, je dirais même troisième trimestre. Le troisième trimestre. Oui, nous sommes au troisième trimestre. Et j'ai partagé avec vous les trois éléments seulement qui font notre satisfaction. Nous avons notre plan stratégique de développement et de performance. Nous avons cette belle convention que nous avons signée avec Médecins du Monde Suisse qui nous permet d'avoir des psychologues à l'INF qui reçoivent les victimes pour un soutien psychologique. Et nous venons de le voir, le déploiement de l'INF sur la toile en attendant de rafraîchir notre site internet. Et nous avons parlé des cas pratiques et de vos actions sur le terrain avec des témoignages à l'appui. Oui, nous avons des témoignages de cas de violence conjugale, d'abus sur mineurs, soldés par une grossesse qui finalement s'est soldée par une césarienne de la petite. À l'époque, avait même pas encore fermé ses 15 ans. Et ce sont des cas que nous recevons tous les jours à l'INF. Et je voudrais aussi revenir sur les sanctions encourues en fait dans ces cas. Sur la période de janvier à fin septembre, nous avons eu environ 123 cas de condamnation. La majorité de ces cas, c'était bien évidemment des cas de viol, des cas d'abus sexuels. Et nous avons des peines qui vont jusqu'à 15 ans, faire 15 ans, 10 ans, 7 ans. Donc, la machine judiciaire est en branle. Alors, et pour la dernière partie, nous avons parlé des actions de sensibilisation, de lobbying et de plaidoyer. Et de plaidoyer. Les actions de lobbying et de plaidoyer ont eu lieu avec la présidente de l'institution. Nous avons fait le tour des ministères et institutions qui ont une position stratégique dans la mise en œuvre des actions de l'INF.
Nous étions avec le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, le président de l'Assemblée nationale et d'autres institutions pour sceller encore plus le partenariat avec l'INF et voir dans quelle mesure on peut lever les goulots d'étranglement qui peuvent survenir sur la chaîne de prise en charge des victimes de l'INF. Le 3e trimestre s'est écoulé, hein, c'est fini à l'INF. Oui. Êtes-vous totalement satisfait de vos actions? L'INF a-t-il atteint ses objectifs pour ce trimestre? Pour ce trimestre, on va dire que c'est bon. Nous avons plus ou moins atteint nos objectifs. En tout cas, je suis pleinement satisfaite de la façon dont nous travaillons en interne, de la collaboration entre les pôles et des objectifs, des résultats plutôt qui commencent à être visibles sur le terrain. Et je pense que le 4e trimestre dans lequel nous sommes en plein pied là va nous permettre de pouvoir clore en beauté l'année 2023. Et activisme, 15 jours pour arranger le monde. Oui. Rappelez-nous des activités qui sont programmées. Parce qu'on veut y être pleinement, nous aussi. L'ORTVI sera pleinement et les populations aussi seront pleinement. Alors, sans lever le voile totalement sur tout ce que nous allons faire. Laissez-nous découvrir le secret. Sans lever le voile sur nos petits secrets en interne, je voudrais juste dire que l'INF sera vraiment présent lors de ces 16 jours d'activisme qui vont commencer le 25 novembre et s'achever le 10 décembre. Nous allons avoir des activités de sensibilisation et d'information avec un acteur particulier de la chaîne dont je tais le nom pour le moment. Nous aurons une belle campagne digitale qui sera déployée sur tous nos canaux digitaux. Ça c'est clair. Ça c'est clair, hein, sur tous nos canaux digitaux. Maintenant qu'on les a, on va vraiment les exploiter au maximum. Nous aurons donc une belle campagne digitale. Il y aura un message de la présidente à l'occasion de ces 16 jours d'activisme. Vous allez voir comment le montage sera fait pour ce message. Pour les autres actions que nous allons faire, je pose d'abord le point de voile là-dessus. Avant de vous laisser conclure, dites-nous les points focaux, je reviens là-dessus, les antennes régionales, comment est-ce que vous les nourrissez? Alors, comment on les nourrit? Il y a une désignation qui est presque finalisée. Vraiment, on a vraiment avancé sur ce point. Donc, la désignation des points focaux des antennes départementales est presque finalisé. Ensuite, nous allons faire un travail en interne qui va nous permettre de sortir une liste définitive de ces points focaux et nous allons passer des entretiens qu'il faut. Ensuite, nous allons les former parce qu'avant de les déployer, il faut les former. Vous savez, être point focal, c'est avoir des compétences juridiques, c'est avoir des notions en psychologie, c'est aussi avoir la maîtrise de la gestion des cas de violence basée sur le genre. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en face de toi la victime? Quels sont les premiers gestes que tu fais? Où est-ce que tu l'amènes? Qui est-ce que tu contactes? Donc nous allons Et comment est-ce que tu te comportes? Parce que quand on parle de violence, on parle de violence basée sur le genre, c'est aussi d'abord le comportement face à la victime. Ben oui, si tu n'as pas le langage approprié, si tu n'as pas le langage adéquat, ben la victime, elle reçoit une double punition. Donc nous allons les former sur ces plans-là avant de les déployer. Ah ben oui. On dit une mission des hommes et des moyens. Donc, l'INF mettra les moyens qu'il faut à disposition. Madame Flodjinou, secrétaire exécutive de l'INF, l'axe 2 de l'INF en action est en train de s'écouler tout doucement. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit, que vous avez envie de nous dire? Je voudrais bien revenir sur le numéro parce que c'est très important pour moi, le numéro de l'INF, le numéro pour nous joindre. Vous pouvez nous joindre par appel, par SMS, par messages vocaux, sur le 00229 51 07 88 88. Et enfin, pour finir, je voudrais dire à mes jeunes sœurs, à mes femmes et aux hommes aussi qu'il est important de dénoncer. J'ai actuellement sur ma table le cas d'une jeune dame, une jeune fille qui subit un harcèlement sexuel puissant dans un centre de santé publique, mais qui refuse de porter plainte. Elle est infirmière, soignante? Elle est en stage. Dans une structure de santé publique et elle refuse en fait de porter plainte. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du regard de la société. Elle a peur du regard de la société, elle a peur du qu'en dira-t-on et surtout, elle nous a confié qu'elle n'avait jamais entendu encore une femme porter plainte et s'en sortir haut les mains. Elle n'avait jamais entendu ça. Et donc nous sommes en train de faire un travail sur elle pour qu'elle puisse comprendre ce que nous faisons à l'INF. Et puis vraiment, c'est l'occasion pour moi de dire que l'INF est là, l'INF se bat au quotidien. Nous avons nos avocats, nous avons les psychologues, nous avons
tout ce qu'il faut pour vous aider à suivre le processus de bout en bout. Donc faites-nous confiance, n'hésitez pas, vous pouvez passer au siège provisoire de l'INF qui est à 8 rue de Erivan, voilà, à Cotonou. Vous pouvez nous appeler, j'ai donné le numéro, le 229 51 07 88 88. Dès que vous arrivez, dès que vous nous appelez, nous lançons le protocole pour vous aider. L'INF se bat au quotidien pour vous. On n'est pas obligé de venir faire des témoignages à visage découvert. Non, on n'est pas obligé. Si vous avez vu des personnes qui ont décidé, si vous avez vu des personnes qui ont fait le témoignage à visage découvert, ce sont des personnes qui l'ont décidé en leur âme et conscience. Si vous voulez faire un témoignage, nous avons la possibilité de flouter votre visage, nous avons la possibilité de grossir votre voix pour qu'on ne sache pas exactement qui se cache derrière, mais la parole, dans tous les cas, doit être libérée. Florine, je ne vous laisse pas partir sans vous poser cette question qui, moi, personnellement, me taraude un peu l'esprit. Alors, les victimes de violences, notamment les femmes, comme la cinquantenaire révolue, qui est en train de vivre une violence conjugale, comment est-ce qu'on aide ces femmes-là à revivre dans la société après avoir obtenu gain de cause, si elle arrivait à porter plainte et que le mari est mis sous les barreaux? C'est clair que cette dame a peur du regard de la société, elle a peur de ce que la famille va dire. Vu que c'est une élue locale, on va lui dire, c'est parce que tu es rentré en politique, parce que tu as une bonne position, que tu as influencé les gens. Comment est-ce que cette dame-là peut se réinsérer, se porter bien dans la société après? C'est un travail. C'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment donner le temps à la victime d'assimiler. Parce que, je vous ai dit, des cas de violence, le cerveau fait un blackout des fois, où tu te protèges toi-même. On a beau te tabasser, on a beau te battre, tu préfères rester dedans parce que tu te dis que tu te protèges toi-même. Mais sans le savoir, tu es en train de mourir à petit feu. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est laisser le temps à ces personnes, à ces victimes, de reprendre goût à la vie. C'est pour ça que nos psychologues nous sont d'un grand aide. Okay? Parce qu'avec les psychologues, vous parlez et la victime a la possibilité de s'exprimer. Et à travers ces séances avec les psychologues, on leur montre que la vie est encore belle. Et la vie, elle est très belle. Il faut qu'on crée une classe. Hein, pour... Les classes des victimes, justement. C'est comme ça. Ça s'appelle dans le jargon. La classe des victimes, où on met ensemble une certaine catégorie de victimes. C'est peut-être les femmes d'un certain âge qui ont subi des violences conjugales, ou plutôt des filles d'un certain âge, mais qui ont vécu le même drame. Et on les met ensemble. Et ça permet à celles qui viennent d'arriver de comprendre que, mais tiens, si celle-ci a pu s'en sortir, c'est que moi aussi, je peux m'en sortir. Donc voilà comment on aide les femmes à s'en sortir, à reprendre goût à la vie. Florine, merci beaucoup. On apprend beaucoup avec l'INF et avec vous sur les questions de violence basées sur le genre. C'est des questions récurrentes et on n'en parlera jamais assez tant qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Et je le rappelle, l'objectif c'est zéro tolérance aux violences basées sur le genre. L'INF en action, acte 2, c'est terminé. Vous l'avez suivi, chers amis téléspectateurs. Le 3e trimestre de l'année à l'Institut national de la femme n'a pas été du tout repos. Le dernier trimestre égrène aussi déjà son chapelet d'action. Le prochain rendez-vous de l'émission nous permettra de faire également le bilan. D'ici là, portez-vous bien et merci pour votre aimable attention et fidélité.